Eh bien, re-bienvenue pour la suite de l'épisode et on se retrouve encore avec Kyoko, Lolo et Ren Indigo dans leur rôle respectif de la charmante assistante Jennifer, de l'étudiant Alfred et du professeur plus ou moins exécrable selon son humeur et ses petits cachets, César Flower. Je tiens à dire étudiant et faillot. Et Fayot, oui, c'est Je vrai. tiens à mon titre de failloteur, parce que je suis un faillot toute catégorie. Donc là, vous aviez exploré le rez-de-chaussée de la fameuse ferme. Et vous vous apprêtiez donc à monter à l'étage. Tout en faisant attention de souvenir, de faire attention au plancher. C'est ça que tu disais, Jennifer. Bah, on sait jamais, des fois que la maison est vieille, donc si je m'en passe à travers. C'est vrai. Vous voyez, vous avez lu mon livre finalement. Oui, c'est plus du bon sens, mais oui. Oh, écoutez, vous avez le droit de vous vanter aussi. Vous savez, l'humilité ne vous emmènera pas très loin. Hmm. Alors, vous montez. Et alors, je vous cache pas que l'escalier craint ses queens comme il faut. Hein, parce que le bois semble relativement sec. Et vous arrivez sur le palier de l'étage où il y a 3 portes. C'est tout. Elles sont comment les portes? C'est un signe distinctif ou c'est trois Non, portes c'est 3 standards? portes standards, les 3 mêmes portes. Et si on prenait votre exemple, votre question tout à l'heure, Jennifer, et qu'on faisait 3 groupes de 1, chacun sa porte. Ouais, ouais, pourquoi pas. Professeur, cela vous convient-il? Eh bien, écoutez, en tant que professeur, je vais vous laisser expérimenter, rester en arrière et voir comment vous vous débrouillez. Après tout, Ah, moi je sais, mais vous devez apprendre. Et parfois, l'expérience forge la jeunesse. Alors, pour ah. le descriptif un peu plus, au niveau des portes, il y en a une à gauche, donc qui donne sur certainement une pièce au-dessus du salon, et 2 à droite. Comme ça, voilà. Et hop, J'ai réglé. j'ai pas entendu du tout ce que tu as dit. Celle de Je gauche. vais à gauche. Tu ouvres celle de gauche. Ouais. Quoi, tu ouvres ou pas la porte? Bah oui, j'ouvre la porte, je vais pas foncer dans la porte. Tu pourrais attendre. Donc, tu ouvres cette porte et tu découvres une chambre Oui. assez bien meublée. Il y a un grand lit, une table de chevet, armoire et tout. À droite, tu as un grand coffre en bois qui fait peut-être fin 19e siècle, donc assez moderne pour l'époque. Et tu as une jarre vide sur une petite console, sûrement pour faire sa toilette, couverte d'un drap qui est dans un coin de la pièce. Ok, bah, on sait par ouvrir le coffre, on verra bien ce qu'il y a dedans. Alors, tu ouvres le coffre. Dans le coffre, il n'y a pas grand-chose à part quelques toiles d'araignée et voilà, Verte. des vieux, sûrement vêtements, mais ça ressemble plus à des locks ou à des tissus. Ok. Mais je peux regarder sous le lit, ou ils peuvent un peu sous le lit, mais on sait jamais. Non. Sous le lit, À il y part si a... le lit est trop en bas. Non, le lit est sur pied, tu peux regarder en dessous, il n'y a rien. Mais globalement, à part peut-être l'intérieur du coffre, la chambre semble assez propre. Même les draps, quoi, le lit est fait, les draps semblent assez propres. Ok.
Il n'y a pas d'autres meubles vraiment dans la chambre. Bah, une armoire, comme je te disais. Et il y avait quoi? Il y avait une table de chevet. Il y aurait l'armoire. Alors, tu ouvres l'armoire et dedans, tu découvres posé dedans, elle est vide. Sauf, à l'exception, il y a un livre. Ok. Bah, je récupère un livre juste histoire de voir ce que c'est. Mhm. Tu le récupères juste, tu l'ouvres, tu le lis, tu fais quoi? Ouais, je regarde la Tu le couverture montres. et vérifie La ce qu'il y a dedans. couverture, elle est d'un marron sombre, quoi, marron en cuir, certainement, avec quelques dorures. Il n'y a pas plus d'indications dessus. Ok, même en le feuilletant rapidement, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, Intéressant. tu l'ouvres et tu regardes ce qu'il y a marqué dedans. Il y a différents dessins et des écritures que tu ne comprends pas. Et tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Et voilà, ça y est. C'était sûr. Pas le groupe de T'es 1. crevé. Donc, Yes. tu viens de descendre en D6 sur ta santé mentale. Ouais, j'ai vu. Tu... Ouch. Voilà. Donc, alors, il faut que... Attends, je retrouve parce que ça, j'avais pas... tac, tac, tac. J'avais Voilà. pas prévu que tu perdes un dé de santé mentale maintenant. Si. Mais voilà. Donc, tu subis une folie passagère. Et normalement, j'ai un tableau qui me permet de... macro. Sinon, je te le On va fais la au retrouver dans hasard. un coin en train de chanter In your head. C'est ça. In your head. Voilà, je l'ai. Et donc, hop, exécuter la macro. Je sais pas ce que ça fait. Tac, tac. Tu t'évanouis. Ok. Instantanément, tu tombes au sol. Sympa. Pas Vous, vraiment. vous la voyez tomber au sol, s'évanouir. Vous ne savez pas pourquoi. Alors, dans le principe, non, puisque comme elle est partie dans la pièce de gauche, moi je suis lancé sur une des pièces de droite. Donc, pour l'instant, je suis pas. Il y a que le professeur qui peut l'avoir. Parce que c'est le seul personnage qui reste en retrait. Je suis restée en retrait pour voir. Je me suis dit, ben voilà, du coup, pour les observer. Et ben du coup, là, j'ai observé. Donc, j'ai bien vu tomber, je pense. Voilà. Après, je sais pas si j'ai vu ce qu'elle lisait un livre, mais ça. Non, elle était dos à toi puisqu'elle Non, était dans elle était- l'armoire, elle a feuilleté, elle s'est évanouie. Donc on va partir quand même sur elle pour l'instant. Donc tu fais quoi, professeur, vis-à-vis de ton assistante? Alfred, attendez, venez ici. Je crois que mon assistante a quelques soucis avec cette armoire. Donc, du coup, je m'approche doucement parce que j'avoue que vu que je ne sais pas si en fait elle a peut-être été attaquée par quelque chose, donc j'y vais prudemment. Et voilà. J'ai la main sur mon revolver, au cas où. Je ne sachant pas ce qui arrive. Alors tu t'approches et tu la vois au sol. L'armoire est ouverte. Tu constates qu'il n'y a rien dans l'armoire. Et au sol, à côté d'elle, il y a un livre marron avec une couverture qui semble être en cuir. Ces assistantes, disons, qui. Enfin, vraiment. Elles gênent plus le coup ces jours-ci. En fait, j'essaie de taper. Déjà, je vois si elle respire encore ou pas déjà quand même. Alors tu vois qu'elle respire, donc elle est simplement inconsciente. Il semble pas, elle a pas de traces ou de marques sur le corps, donc elle ne semble pas avoir été attaquée. J'essaie de la ranimer en lui tapotant un peu le visage. Alors, tapoter, c'est entre tapoter et légèrement plus, quoi. Voilà. Voilà. Elle reprend pas conscience. Elle reprend pas conscience. Alfred, venez ici, aidez-moi. Moi, du coup, j'arrive derrière. Oui, professeur, vous avez besoin de moi? Mais Jennifer, que vous est-il arrivé? Eh ben, elle peut pas te répondre. Hein.
Je Oui, sais non, pourquoi mais- faire, Une c'est pas dans moitié mes dans le livres. coma. C'est pas dans mes livres, ça. C'est con ça. Ce n'est pas dans vos livres. Se Et- peut-il qu'il y ait une situation que vous n'ayez jamais croisée, professeur? non, d'habitude, non, je n'ai pas des élèves qui s'évanouissent pour rien en ouvrant une armoire. Donc, non, c'était jamais arrivé jusque-là. Vous avez essayé de lui tapoter la joue, voir si ça la réveille? Oui, bah oui, j'ai tapoté. Non, on dirait qu'elle rougit maintenant. Donc, je pense qu'elle s'est tapotée. Ça tape un peu fort. Ou alors elle aime ça, allez savoir. Euh, Oui, ne soyez Alors. pas genre, Je ne suis pas du tout. Bien. Peut-être pourrions-nous l'installer sur le lit, vu qu'elle est par terre, pour attendre son réveil déjà? oui, allez-y, soulevez-la, s'il vous plaît, mettez-la sur le lit, on va voir ce qu'on peut faire. Bella, putain. Donc en la soulevant, donc tu la soulèves pour la poser sur le lit. Tu remarques ce livre En qui... tout bien tout honneur, hein, en la tout bien tout soulevant, honneur. je tiens à préciser, hein. Je veux pas d'amalgame, moi, j'ai Et pas de au problème. Hein. passage, tu remarques ce livre qui est au sol, qui ne semble pas faire de la collection, quoi, faire partie de la collection du professeur. Ah. Vous avez vu, professeur, ce livre par terre? Nous verrons ça après, nous avons déjà essayé de nous occuper quand même de notre assistante. Oui. Le livre ne va pas bouger tout seul. Si vous voulez aller Non. ramasser. Non, pour l'instant. Vous n'auriez pas quelque chose pour à lui mettre sous le nez pour essayer, avec une forte odeur, pour essayer de la réveiller? Peut-être que ça pourrait la faire reprendre conscience. Un paix. Je suis pas chargé là. Vous aviez qu'à manger au bar juste avant. Justement, j'ai pas voulu. Je préférais éviter mon intestin digère mal. Donc quoi qu'il en soit, elle est inconsciente, elle est sur le lit. Voilà. Bien. Je vais ramasser quand même le livre. En regardant un petit peu, je peux voir un peu en quelle matière est la couverture ou... Oui, tu remarques qu'il est dans un cuir brun. Un cuir brun. Professeur, d'après vous, depuis quand avons-nous arrêté les éditions en cuir au niveau des couvertures? Poser de ces questions dans ce pareil moment depuis quelques dizaines d'années. Enfin, vous pouvez toujours trouver quelques collectionneurs qui aiment cette texture très étrange. Enfin, mais oui, enfin, et regarde rapidement. Oui, c'est l'air d'être un vieil ouvrage, mais vous pouvez plutôt m'aider à m'occuper de Jennifer. Enfin, moi j'y connais rien dans ces. Comment on réveille quelqu'un qui s'est endormi comme ça? Nous ne sommes pas dans un conte, je vais pas l'embrasser, donc si vous avez une idée, dites-moi. Bien écoutez, une idée. C'est dommage, je ne crois pas qu'on ait trouvé une bouteille d'alcool à lui mettre sous le nez, justement, pour essayer peut-être avec les effluves, voir peut-être si ça pouvait faire quelque chose. Bonne idée. Je crois qu'on a pas laissé. Je crois qu'elle a monté toutes les affaires aussi en Non, tout est en bas. Tout est en bas. On n'allait pas charrier les valises dans toutes les pièces, professeur. Donc on a tout laissé en bas. Je crois que c'est à côté de l'entrée dans le living room, il me semble. Finalement, on aurait peut-être dû. La prochaine fois, on gardera tout sur nous. Donc voilà. Oui. Donc, vous la surveillez et moi je vais chercher ma flasque dans la valise. Très bien. Je vais surveiller. Du coup, je reste à côté de Jennifer et j'essaye quand même de tapoter un petit peu. Jennifer. Bah non, je l'adore toujours. À la fin, la mâchoire du côté. Non, alors moi j'ai précisé que je tapotais. Ouais. Je l'ai marqué, je fais tapoter. J'ai fait le geste en plus. Hein. J'y suis pas allé comme un bourrin en mode je vais te coller la baffe de ta vie, je vais te tourner la tête. Non. Est-ce qu'on fait un jet de force pour voir?
Moi non plus, je vais pas retourner non plus. Hein. J'ai tapoté un peu plus, mais tapoté. D'accord. Un peu Donc, plus. donc le professeur descend, récupère des affaires, Bah, ça flasque, je suppose. Sa T'allais flasque. chercher la flasque d'alcool. et remonte. Remonte, pardon. Genre, là, par contre, je cherche même pas à être discret. Hein. J'entends tout le ramdam que ça fait, le professeur qui cherche de l'alcool. C'est triste d'être alcoolique à cet âge-là. Tu me le dis ou tu le penses là? Non, non, je le pense. Je me fais la réflexion le temps que t'es en bas, justement, en entendant le bruit que ça fait. Cette recherche d'alcool. Donc, tu remontes avec ta flasque, César? Oui, bah du coup. Parce que maintenant qu'elle est évanouie, t'essaies de la saouler en plus? Non, on va Plus. C'est C'est arrivé pour me qu'une fois remplacer au par ce faillot là. C'est arrivé qu'une fois au chalet. Non, mais Jamais. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que... Donc, Morgane, que fais-tu? non, mais du coup, César il suit en fait pour une fois de l'intégration de son étudiant parce qu'il a aucune idée vraiment de ce qu'il faut faire. Donc, ben, il a dit de faire sentir renifler de l'alcool. Donc, ben, en fait, il débouche la flash puis il l'agite sous les narines. Mhm. Voir si ça fait quelque chose. Alors, non, à moins qu'elle ait une force dépendante à l'alcool, ça lui fait rien. Vous n'avez pas d'autres des idées comme ça? Oups. 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 J'ai éteint Fonderie sans le vouloir. Ah, c'est... Tac, hop. Vous allez avoir accès, hein. Ne vous inquiétez pas. Oh non, ne s'inquiète pas. Moi, pour l'instant, je suis toujours sur l'écran. Moi aussi, ça n'a pas d'écho donc. Voilà. Avant ça Alors, m'avait on pas va- d'écho, mais c'était tout free, je pouvais rien faire dessus. Voilà, c'est bon, je pense que là, ça recharge. Ah, ça y est, le logo. Ah, il faut que je remette. Voilà. La petite seconde, parce que moi, du coup, j'ai été déco. Ah, tu vois? J'ai voulu rafraîchir la page, et en rafraîchissant la page, forcément, il fallait que je me reconnecte, donc il faut que je reprenne mon mot de passe. Qui est... Voilà. Sur passage, ça avait freeze les cams, c'est génial. Ouais, hein. Ça sent le montage. Non. Non, même pas. T'as pas envie. Ouais. Là, j'ai qui? J'ai Kyoko, j'ai Lolo, mais j'ai pas Renanigo. C'est bon. PJ. Voilà. Ok. Moi j'ai que Kyoko sur l'écran. Je veux même pas Game Master. Ça va vous amuser? Ouais. Ok. Regardez. Waouh. Kyoko elle est à fond dans l'ambiance. Il y a eu deux pètes de confettis, je suis en PLS dans mon fauteuil. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Par pitié. Je suis déjà évanoui, j'ai perdu de la santé mentale, c'est pas juste. Je Morgane, suis t'as pas réussi à venu te là reco pour ou pas? souffrir, ok? Morgane, nous entends-tu? T'as réussi à te Oui, reco ou pas? alors, est-ce que j'entends votre connerie? Oui. As-tu réussi à te reconnecter? Ah, à tout? Moi, je... Ah, je suis déco? Bah Ah, oui. Là, on te non, voit ça- plus.
Ah, mais bah non, moi ça me dit que je suis bien co, donc j'ai bien vu les petits confitis là. Ah d'accord, bah parce que moi je te vois en black. Bon, Bah, ça moi, va. j'étais pas en bas. Moi, dans la liste joueur, je Alors vois que si, Game Master, Kyoko et moi. faut que tu Ouais, je cliques vais quand sur même voir. joueur Lolo, mais c'est parce que je la vois, le curseur il est noir pour elle, donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Moi, je vais essayer de recro du Ah coup oui. pour voir, mais ça avait pas de souci normalement. D'accord. Donc tu remontes avec ta flasque, tu te rends compte que l'alcool ne fait absolument rien et qu'elle est toujours dans cet état léthargique. Mhm. Ah voilà, le professeur m'a fait trop porter de trucs, du coup il a pris trop pour le larbin. Donc du coup voilà, c'est le karma. Et du coup, Alfred, vous avez une bonne idée là encore ou... J'espère que vous avez d'autres livres que les miens. Écoutez, j'ai hésité longuement à prendre le manuel d'exploration de, je crois, comment il s'appelle? Kevin Fletcher, l'un de vos homologues anglais, qui a écrit tout un paragraphe et qui d'ailleurs, je crois, a réussi à défaire quelques-unes de vos théories. Et puis je me suis dit non, quand même, personne ne peut descendre aussi bas le professeur Flowers. Et du coup, je n'ai pas pris son roman. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que c'est la docteur, professeur, pardon. Vous avez bien fait. Ce Fulcher est un... n'est pas un très bon... n'est pas un très bon universitaire ni professeur, mais cela doit dire que j'aurai au moins un chapitre de plus à ajouter à mon prochain volume. Écoutez, ce qu'il va faire, c'est que si elle respire, j'imagine qu'elle finira par se réveiller d'elle-même, peut-être une insolation. C'est vrai que la peau, je lui ai laissé quand même porter toutes mes affaires. Donc ce n'est pas très digne d'un professeur envers son assistante, mais écoutez, laissez-la dormir et continuons l'exploration. Et finalement, nous n'allons faire pas de groupe de 1, et nous allons rester pour nous, enfin pour que vous me protégiez. Voilà. Ah bah Je serpent. vous protégerai en retour. Jennifer, ne t'en fais pas, je reviens vers toi après, hein. De toute façon, je t'entends pas donc. Tu m'entends pas? Mais non, ben dans le village, enfin, je suis. Ah, Je suis dans d'accord. les pommes, je t'entends. Ah. Donc vous continuez votre exploration? Bah, ma foi, oui. D'accord. Par Euh, contre, j'ai conservé le livre moi dans les mains. Je l'ai pas ouvert, mais je l'ai toujours dans la main. d'accord. Donc vous faites quoi? Bah, du coup, il y avait deux. Donc là, on sort de la pièce qui était donc à gauche quand on était en haut des escaliers. Il restait des pièces à droite. Mhm, Par rapport, du coup, si on se met face au mur de droite, il y a une porte à gauche, une porte à droite. c'est ça. Moi, je partirais sur la porte à droite. Donc celle qui serait Allez-y. en soi peut-être la plus proche de l'escalier. Ouais, c'est ça. Mm. Donc tu l'ouvres? Déjà, je m'en approche et je colle l'oreille pour voir si j'entends quelque chose derrière. Au cas où il y ait T'entends quelqu'un. absolument rien. D'accord. Bah, dans ces cas-là, j'essaye de voir si je peux tourner la poignée pour l'ouvrir. Tu peux tourner la poignée. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Je la pousse délicatement avec un doigt pour entrer doucement dans la chambre. Tu fais super bien les bruitages de porte qui s'ouvrent. Merci. Donc tu ouvres cette porte tout en délicatesse et tu te retrouves, tu es devant une pièce assez spartiate, mais malgré tout qui a un lit double. Elle n'est pas très grande. Comme en fait, de l'autre côté, tu as une armoire, tu as une espèce de valet de nuit, une commode et une jarre, mais pour le coup qui est pleine d'eau. Ok. Une jarre qui est pleine d'eau. Oui, une jarre, tout ça. D'accord. C'est une chambre. Ouais. J'essaye de. Bon, je rentre un peu. Il fait jour, les fenêtres sont ouvertes ou on est dans le noir?
La fenêtre est légèrement entrebâillée. Donc il y a quand même un peu de jour qui rentre dans la pièce, quoi. Mhm. D'accord. Dans ce cas, je rentre. Hum, Doucement, je fais attention où je pose mon pied pour être sûr de pas qu'il n'y ait pas de problème au niveau du plancher. Et je fouille un peu, voir si je trouve quelque chose de particulier dans cette chambre. Si, je sais pas s'il y a quelque chose peut-être de caché sous le lit ou si. Alors, tu trouves rien de particulier, l'armoire est vide. De la même manière que la première chambre, tu remarques que elle n'est pas si sale que ça, en fait, même relativement propre. Et pareil, le lit est fait avec des draps propres. Avouez quand même que c'est étrange, professeur. Vous ne trouvez pas? Un lit propre, fait. Pour vous-même disiez que Jack, c'est ça, c'est Jack, hein? John. John. John Peter. John. De toute façon, il va passer par tous les prénoms. John, Ouais, Peter. En fait, on lui a donné un nom de Dalton, en fait, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Essayez de pas l'appeler Voldemort. J'ai- quoi. J'ai hâte qu'on arrive à Avril, vraiment. Du coup, j'essaye de voir. Donc je dis, ouais, non. John, étant donné que vous disiez justement qu'il avait pas l'air d'être féru de ménage, si c'est lui qui a fait les lits, Oui. Formidable. Et je reconnais que ça. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, hein. Je ne serais pas étonnée qu'il ait couvert toute cette histoire d'enquête pour batifoler à la campagne, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oh, vous pensez vraiment que ce soit le genre de John? Bon, je sens qu'il y a une touche féminine dans cette maison aussi. En tout cas, en tout cas dans les parties propres. Dans les... Elle est partie. Enfin, je ne vois ça. En tout cas, la touche féminine, c'est sûr, se trouve pas dans la cuisine et dans le salon. Oh. Bah, pour l'époque, Oui. je resitue, on est en 1933. Je suis navré, hein, mais malheureusement, ça reste conceptuel historique. Hein. C'est vrai. Vous faites quoi? Alors là, dans la chambre, effectivement, oui, là, il n'y a pas de bouquin, il n'y a rien, à part, comme je te dis, hein, ce lit, cette commode, ces deux valettes et cette jarre pleine d'eau. Alors, est-ce que la jarre, déjà, est-ce qu'elle a un truc distinctif? Est-ce que genre il y a des dessins dessus ou c'est juste une jarre? C'est une jarre blanche avec de la déco, genre florale d'époque. Et est-ce que l'eau a l'air croupie ou... Non. Ok. Donc elle est pas là depuis si longtemps que ça. Certainement. On fait un ni oui ni non. Peut-être. Du coup, donc tu dis qu'il y a aussi des mallettes. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir les mallettes? Il n'y a pas de mallette. Ah, c'est pas une mallette, t'as dit? Non, j'ai dit un valet. Ah, un valet. J'avais compris une mallette, c'est pour ça que Non. je t'entends me dire une mallette. Qu'est-ce qu'elle fout là, une mallette? Un valet de nuit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est, mais... Bah, c'est une. Un porte-manteau. Ouais. Ah, Quoi, c'est. Oui, quoi, c'est. Non, c'est une. Comment ça s'appelle une table de nuit, quoi. Ouais. Mais c'est Une en table de général chevet. très haut, Ouais. très haut sur pied. Bien. Il n'y a pas de tiroir dans le valet? Non. Écoutez, professeur, je crois qu'il n'y a rien de particulier, à part le fait quand même étrange que les lits soient faits. oui, c'est étrange. Nous allons essayer la troisième. Passez devant. Ah, bien sûr. Ben, je vous tends le livre alors, hein, parce que si je passe devant, vous tenez le bouquin. Donc, Je vous, prends le livre. vous sortez de cette chambre, vous arrivez devant la seconde porte à droite, Et du coup, qui semble donc être la porte de gauche, ouvrable. il est la plus éloignée de l'escalier, ouais. Donc pareil, comme tout à l'heure, j'essaie de voir si je peux l'ouvrir. Enfin, j'essaie déjà de voir si j'entends quelque chose derrière. Toujours rien. Toujours rien, donc j'ouvre la porte avec ce magnifique grincement que dont je ne me lasse pas de t'entendre faire. Elle est Alors, plus fatiguée celle-là. ouais, elle est J'ai mis fatiguée. ça un peu sur la fin. Elle est un peu plus humide.
La chambre, quoi, la chambre, c'est une pièce qui est pour le coup pauvrement meublée. Il y a un lit simple dedans. Il y a une petite commode à linge, euh, un miroir qui lui est oxydé, taché et assez sale Mhm. pour le coup par rapport à l'ensemble des chambres qui sont relativement propres, comme les lits qui sont relativement propres aussi. Voilà, et une armoire. Ne remarquez-vous rien de particulier, professeur? Dehors que c'est propre, je ne vois pas. Et vous, qu'est-ce que vous remarquez? Non, j'irai peut-être fouiller l'armoire pour voir si jamais je trouve quelque chose à l'intérieur, s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, tu ouvres l'armoire, j'imagine, si tu peux Oui, fouiller. oui, oui. Dedans, tu trouves une jarre à moitié remplie d'eau. Hmm. Une jarre à moitié remplie, une jarre remplie. Hmm. S'il y avait une jarre dans celle où nous avons laissé Mademoiselle Jennifer, Bonne question. À tout hasard, je vais quand même prendre peut-être celle-ci, et si jamais elle est toujours un petit peu comateuse, peut-être essayer de l'asperger un petit peu pour la réveiller. si les claques n'ont pas suffi, mais allez-y. Alors que vous êtes en train de discuter, d'ailleurs, vous entendez Jennifer qui commence à... Quoi, peut-être qu'elle reprend conscience, vous ne savez pas. Ah, On va retourner à son chevet. je vous emboîte le pas, professeur. J'ai toujours le livre dans les mains, mais j'ai un peu oublié t'es là. Donc vous retournez dans la chambre numéro... voilà, celle de gauche, là. Et effectivement, Jennifer est en train de se réveiller doucement. Elle commence à ouvrir au moins un œil. Mais vous voyez qu'elle est un petit peu vaseuse. Mhm. Jennifer, je recommence à lui tapoter légèrement. Jennifer, revenez à vous. Je dis, euh, tout va bien. Vous avez juste eu un petit malaise. N'ayez pas. Hmm. Euh, Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? vous êtes tombé dans les pommes, tout simplement, en ouvrant une armoire. D'accord. T'es assez vaseuse, hein, tu sais plus trop les circonstances de son évanouissement. Bah, je m'en souviens pas. Mais au moins, de nous sommes. Vaguement. Du Enjaultown, coup, la ferme. Peut-être. hmm. Euh, du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas. Euh, Donc et du là, coup, je regarde quand même Jennifer. Oui. ouais. Non, je disais là, Non, non, donc Jennifer se réveille doucement. Au moins, elle a trouvé le bon plan. Elle s'est pris la plus grande chambre au final. Et voilà, donc elle émerge tout doucement, reprenant conscience sans vraiment voilà, se souvenir de ce qui s'était passé. Et là, vous voyez quand même que dehors, la nuit commence à tomber, qu'il commence à faire tard, mais même si sur la montre à gousset du professeur, ça indique qu'il est que 19 h, on est en été, donc c'est assez relatif, mais peut-être que c'est un microclimat de la région. Et donc on arrive en soirée. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de cette soirée?
Hmm. Ah ouais, Dans la d'accord. plus grande. Hmm. Oui, Vas-y. vas-y. Non, Non, vas-y, non, vas-y, vas-y. vas-y. Ouais. On est d'accord qu'on n'a pas trouvé d'accès à une cave ou à un grenier quelconque, hein. Là, pour l'instant, on n'a que... Alors, vous n'avez pas forcément regardé. Ah, ouais. Enfin, moi, je propose... Il faudrait quand même vérifier que nous avons plus rien à explorer avant de prendre nos quartiers pour la nuit. Mhm. Je partage cet avis. Euh, Par contre, je crois il y avait une malle, non, au pied du lit dans la grande chambre. Il y avait un coffret où il n'y avait pas grand-chose à part un peu de toile d'araignée et quelques tissus Ah oui, vieillots. c'est ça. Moi, j'avais exploré, ouais, j'ai regardé. Alors, mhm. Je regarde quand même du coup dans le couloir. J'essaie de regarder au niveau du plafond si jamais il y a quelque Mhm. chose Alors, regardant au niveau encore du au-dessus. plafond, tu vois effectivement qu'il y a une trappe Mhm. avec un crochet qui est assez haut. Et que sensiblement, pour voir la trappe, il faut tirer dessus. Forcément. Hmm. Il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour essayer justement d'attraper ce crochet pour ouvrir? Jennifer. Dans ces cas-là, je lui fais la courte échelle à elle directement, mais je Là, pense qu'elle est encore un petit peu là, elle est comateuse. un peu groggy, ouais. Voilà. Non, tu trouves pas d'échelle ou de trucs pour pouvoir y accéder. Mhm. Hmm. J'appelle du coup professeur, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Oui, vous avez besoin de mon aide? Oh, Mm. je sais pas si. Est-ce qu'à tout hasard vous auriez une idée pour pouvoir atteindre ce crochet qui apparemment il y aurait quelque chose encore un étage au-dessus de nous? Un crochet, j'imagine, pour aller à un grenier. Hmm. Généralement, on laisse, pour que c'est trop, il est possible qu'il y ait une sorte de petit bâton à proximité avec un crochet au bout qui permet d'avoir une plus grande allonge et attraper le gros crochet du haut. Peut-être qu'on peut en trouver un et Vous voyez ça quand peut même que être sur le utile. crochet, il y a certainement eu une ficelle. Il y a encore des petits morceaux de ficelle autour de ce crochet. Donc il devait y avoir une ficelle pour tirer, mais qui n'existe plus. Mhm. Ce qui est là n'avait pas beaucoup de sens pratique, si vous voulez mon avis. Hmm. Effectivement, mais il nous faut quand même trouver une solution pour cette. Nous avons peut-être une corde ou quelque chose comme ça. Sinon, on peut toujours essayer de trouver une chaise ou une malle sur laquelle monter, mais... Hmm. Ou sinon, je vous fais la courte échelle, professeur, peut-être, hein. On essaye, on va dire, à la méthode artisanale, rustique, peut-être. Je suis un peu vieux pour ce genre d'acrobatie. Je vous avoue que je n'ai jamais été le premier à la gymnastique. Mais vous êtes sûr de ne rien avoir. Je pensais que c'était vous qui avez préparé le matériel, des cordes, des quelque chose. Moi, Alors, j'ai une corde, mais encore faut-il pouvoir la glisser. vous n'avez jamais essayé et un bon coup de lasso et je suis sûre que vous pouvez l'attraper. Vous qui êtes jeune, agile Oui. et fort, plein de robustesse. Hmm. Alors, Je dans le préférerais principe, que vous essayiez. Uhum. Étant donné que la Texane est en train de se réveiller, je pense que dans l'idée, je vais peut-être, comment dire, passer mon tour pour la corde. Mais vous essayez elle, Et mais je peux aller la chercher, ça ne me dérange pas, par contre, voilà. Quel sens d'initiative? Allez-y, allez-y. Alors Je reste là. la corde sera peut-être un peu épaisse hein, pour le crochet. Ouais, je pense aussi, mais bon, il veut voir la corde, on va rechercher la corde, hein. Moi, je suis bête et discipliné, j'ai cherché la corde. Ok. Comme ça, je vais faire un lasso de 2,30 m pour attraper un anneau qui doit faire à peu près ça.
Pour essayer de tirer le... Non mais moi je veux bien, on y va. Au lasso. Ouais, non, mais l'acrobatie, je sais même pas, genre, je vais venir à me péter un truc. Jennifer, hein, quand même, qui a commencé à émerger, t'arrives quand même à te lever là pour le coup. Ce que les deux glandus en face de moi ils font, parce que de toute façon je sais pas actuellement ce qu'ils font là. Mais J'imagine- J'imagine tellement Jennifer qui sort de la chambre avec les yeux qui se croisent, tu sais, en mode qu'est-ce qu'ils font, c'est con. Donc tu les vois comme ça et tout à regarder le plafond, à tergiverser sur un crochet et tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir y accéder. Et du coup sinon vous faites quoi là? Et on est en train d'essayer de comprendre comment ouvrir cette trappe. Aurais-tu une idée, Jennifer? Bah vous avez pas essayé de monter sur un truc ou... Malheureusement, je pense que ma corpulence risque de faire casser quelques objets. Peut-être peux-tu, toi, essayer d'ouvrir, en effet, si on te trouve une chaise ou quelque chose sur laquelle monter. J'ai vu qu'il y avait un valet dans une des chambres, peut-être si C'est un peu fin le s'il valet. résiste. Hein. Ah, c'est un peu fin le valet, alors non, le valet ne résistera pas. Alors, ta corpulence, je ne sais pas, puisque ta constitution est de 8, donc c'est pas foufou non plus. Hein. Ah bah oui, moi je sais pas à quoi ça correspond, la constitution de 8. Voilà, t'es dans la moyenne. D'accord. Pense à Dédé, voilà, t'es dans la moyenne. Ah oui, constitution de 8, oui, je suis le campon du village, quoi. Ok. Tu vois, par exemple, pour te donner l'exemple, Jennifer a une constitution de 12. Oui, mais ça représente aussi l'état de santé de la personne. C'est-à-dire que moi je suis plus fragile aux maladies alors qu'elle, non. C'est ça. Et le prof, il est à C'est la constitution. 16. Je veux bien penser, je veux bien penser à constitution dans D&D, mais si tu veux, constitution dans D&D, ça englobe tout l'état de santé en Oui. fait, de la personne. Ça prend pas en compte que la masse corporelle. Ah, bah, moi, dans des avec une constitution 16, je serais contente. Hein. Non, pour vous aider un peu, parce que je pense que vous avez du mal à visualiser l'étage où vous êtes, je vous rappelle que dans la grande chambre, il y a un coffre. Ouais, si, mais j'avais vu alors, là-bas, le truc alors. que je comprends pas, c'est que je viens de me réveiller, d'accord? Mhm. Et on me demande de monter sur un truc où je vais potentiellement me casser la gueule. Ça dépendra Parfait. pas de moi, ça dépendra des dés. Ah, ouais. Oui, bah justement. Alors j'ai fait deux, d'accord? Ah, Jennifer, voyons. C'est vrai que la seule fois où elle a lancé les dés, elle s'est retrouvée dans le coma. Je peux comprendre sa réticence quand même. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Il a dit c'est pas faux. Oui, c'est ça. Bah oui, justement. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce qu'il a pas compris. C'est une vanne en rapport avec Camelot. Hein. Si t'as pas Ouais, vu ouais. Camelot et que tu sais pas comment fonctionne Perceval, ça va être très compliqué. Mais voilà, en soi, tous ceux qui connaissent Camelot savent. Quand je dis ça, on compris. Donc vous faites quoi? Mais Et ben moi Bah- déjà je refuse de monter sur quoi que ce soit là actuellement. Hein. Mhm. Donc vous débrouillez tous les deux, moi je monte pas sur quelque chose. Hein. Professeur, peut-être la malle, puisque ce qui se trouve dans la grande chambre, peut-être pourrions-nous essayer de la tirer jusqu'ici pour nous faire un marchepied. Très bien, nous ne pouvons plus compter sur nos assistantes, alors allons-y. Prenons cette malle, laissons l'assistante se reposer. Allez, Qui et prend la tiens, malle, avec hein moi, on va y aller. Bon, je pense qu'on s'y met à deux, hein, quitte à faire. D'accord, vous faites un jet de force, s'il vous plaît. Mhm. Donc, bon. Putain. Alors, c'est qui? C'est l'étudiant. Le prof, sûrement dû à ton grand âge, tu galères. T'es à deux doigts de te faire un limbago. Je crois que ça a craqué, professeur. Voilà.
Par contre, l'étudiant, lui, c'est un succès de ouf. Il te l'apprend, il te dit non, professeur, je vais vous montrer et tout. Il l'apprend, il la soulève. Malgré sa constitution, il a l'air tout fébrile, mais en vrai, il gère. Il l'apprend et tout, il l'installe dans le couloir. Ça va bien se passer, professeur, ne vous inquiétez pas. Par contre, du coup, vu que j'ai porté la malle, vous ouvrez la trappe. Elle a bugué, là, le prof, j'ai l'impression. Ouais, c'est figé chez... Bah, je la vois bouger de temps en temps, mais Ouais, ça a figé. Morgane, est-ce que tu nous entends? Morgane, es-tu là? Ah oui, là, elle est coupée en deux, carrément. C'est Cthulhu, ça. Ah, je crois qu'on assiste en direct à l'éveil de Cthulhu. Alors, on te voit, mais on t'entend plus. Ouais, on te voit parler, on voit les lèvres qui bougent. Moi, j'arrive à suivre un petit peu, mais par contre, je n'entends rien. Et c'est pas au niveau du Discord parce que y a rien. On t'entend pas. Tu nous entends, toi? Fais oui de la tête. Ah, regarde! Oui, bah, oui, j'ai sur les lèvres, oui. Alors, dans ces cas-là, essaye de voir si en mute et démute, si ça fait quelque chose. Est-ce que tu utilises un programme pour le son ou pas? Non. Et normalement, Là! Ah, il y a dû avoir un souci de réseau Voilà. pendant 2 minutes. ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà, tout est revenu. On te réentend et tu n'es plus figé. Mais par contre, t'es plus synchro avec tes lèvres et ta voix. Ah, Léger décalage. Donc, il disait que c'était toi qui, vu qu'il avait déplacé la caisse, c'était toi qui étais en charge de l'exploration en montant dessus. Voilà. Ouais. J'ai avancé la caisse, donc du coup, professeur, vous pouvez ouvrir la trappe. très bien. Alors j'y retourne. Donc, J'essaye. donc, tu me fais un jet de dextérité? Ah ouais. Alors, j'espère. Attends, je vais pas bugger. Alors, c'est un 14 et c'est un échec. Tu as vraiment un problème de souplesse. On va t'apprendre à descendre sur tes genoux, mais là, c'est une catastrophe. T'essaies de monter dessus, mais j'avais tu dit- manques de te casser la gueule, quoi. Voilà. Est-ce est-ce que je peux l'aider pour monter? Tu peux l'aider. Tu peux monter aussi, Voilà. hein, peut-être, je ne sais pas. Oh non, je vais juste l'aider déjà dans un premier temps. Je fais quoi comme... Je te fais un test particulier Bah, ou dexté pas aussi, dextérité. Dexté aussi. Allez. Euh, 13. ouais, alors bon, Moi, bah. c'est pour l'aider à monter. Alors tu l'aides, mais bon, vu sa constitution, c'est pas la caisse vide, quoi. Ouais. Peut-être envisageriez-vous un régime prochainement, professeur? Ne soyez pas désobligeants. Ah non, non, mais c'est juste d'un point de vue pratique. Hein. J'ai peur que la malle ne cède. Eh ben, je vous le dis, j'ai pas eu le temps de faire de gymnastique. Et puis un étudiant, voilà, un petit café, un petit croissant tous les matins. Et voilà comment on se retrouve à devoir monter sur des malles pour récupérer des crochets pour monter dans un grenier. Vous, Et vous voilà, savez, je suis vous vraiment savez très très bien bien. que Andrew qui vous amène un croissant tous les matins le fait juste avec bon cœur et pas pour se moquer de vous. Ni de votre Mais gourmandise. Ah, lui, lui, au moins, ne se moque pas. Donc Et pour, maintenant, je vais pour, voir, pour, pour je vais le vous y voir. moment, personne n'est en capacité, soit par volonté, soit par échec, de pouvoir aller visiter ce grenier. Mhm. Ah, c'est quand même rageant de se dire que nous sommes à portée. Écoutez, poussez-vous, professeur, j'essaye de monter moi-même. C'est dextérité. Allez-y, j'aimerais vous y voir. Bah, t'as du mal à conserver ton équilibre sur cette caisse. Est-ce que j'arrive à le garder? C'est ça la question. Euh, Ne serait-ce que suffisamment pour dire d'attraper la truc et de sauter de la caisse, peut-être. Est-ce que t'arrives à attraper quoi? Excuse-moi. Bah, attraper l'anneau, en fait, et du coup, Non, même si pas je en perds l'équilibre... sautant. Ah. Bien. C'est mal foutu, ces meubles. Jennifer?
Oui. Veux-tu essayer? Peut-être seras-tu plus à droite. Je te préviens que si jamais je tombe et que je me fais mal, tu vas te prendre un Je coup de te, crosse dans la tête. je te réceptionne Ouais, ouais. On y croit tous. sur mon honneur. Donc, Jennifer, si tu veux tenter, tu peux faire de la dextérité. Elle va m'en vouloir. Et c'est un succès, elle arrive, elle, à monter. Ah bah oui, elle a pas la même. Voilà. Tu tends la main, tu arrives à toucher le crochet. Ok. Ouais, du coup, j'essaye de faire descendre la trappe. Alors, tu tires dessus, la trappe s'ouvre et qui te donne sur un espace béant. Ouais, enfin, j'y vois rien, quoi. Bah, c'est un trou au plafond, quoi. Bah, du coup, je vois pas grand-chose, hein, parce qu'il fait un peu noir là-dedans quand même. Ouais, tu vois pas grand-chose parce que t'as même pas la tête qui passe, quoi. Bah, déjà, et puis il fait noir aussi dedans, Oui, donc c'est aussi. compliqué. Il n'y a pas une échelle dans ces cas-là qui se déplie ou quoi que ce soit au niveau de la trappe? Non. Ah, non. C'est pratique. On n'a pas vu d'échelle dans le jardin. Enfin, dans la à côté. Genre Non, ou non, il n'y extérieur. a pas quoi, ni à l'intérieur ni aux abords de la maison, vous n'avez vu d'échelle. Après, vous n'avez pas visité la grange et tout. Non, non, on n'a pas filé la main, c'est sûr. C'est au cas où. Ok. Hmm. Bon, ça semble compromis cette histoire. Euh, Écoutez, je vais essayer d'aller voir peut-être aussi dans la grange on n'aurait pas une échelle et je reviens. Allez-y, allez-y. Donc, tu sors de la maison. Tu te rends compte que la nuit est très profonde. Alors qu'il doit être Quelle peut... heure est-il? Bah, toi, t'as pas de montre. Mais aux estimations, tu penses que de base, il doit être pas plus de 19h, 19h30. Hmm, C'est bizarre, il me semble pas que la nuit est trop se couche beaucoup plus tard que ça normalement. Il nous reste au moins peut-être une paire d'heures. Comment dire, l'extérieur est très calme et silencieux. Il n'y a pas un bruit, même pas le bruit du vent. D'accord. J'arrive à distinguer quand même la grange ou c'est Alors, vraiment les t'as du ténèbres mal parce complètes que là? c'est plutôt les ténèbres parce que c'est une nuit sans lune et Il que n'y a pas d'étoiles? c'est très sombre. D'accord. Et comment dire, bah vous avez pas particulièrement allumé de lumière dans la maison ou quoi que ce soit, ce Mais qui non. fait que bah il y a même pas de ces lumières-là qui peuvent essayer d'éclairer un petit peu l'extérieur. Hmm. Est-ce que vu que j'avais trouvé les chandelles, mais non, les chandelles, je les ai mis dans notre inventaire, donc elles sont dans ma boîte, dans mon sac. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, j'ai toujours mon briquet, donc j'allume mon briquet. Mhm. T'allumes Et ton j'essaye de briquet. me guider. T'allumes ton briquet, tu es étonné parce qu'effectivement le manque de vent fait que cette flamme est très figée. Mhm. Et tu remarques que la luminosité de ton briquet ne s'étend pas si loin que ça en fait. Tu vois à peine à 2 mètres de toi. Mhm. Eh bien, C'est vraiment comme si tu avais un écrin tout ouais. autour. Comme si j'étais dans un gros brouillard en fait. C'est ça. Même pas. Bah, c'est pas un Ouais. brouillard en soi, c'est juste du Oui, oui, noir oui, quoi. mais. Et Ouais, pareil dans la maison, la nuit commence à être très présente, ce qui fait que dans la maison vous ne voyez plus grand chose. hmm. Cette nuit, cette nuit est bien étrange. D'habitude, un petit peu de clarté, au moins un petit peu les étoiles qui me guideraient, mais je ne vois pas. Hmm. J'ai essayé de me dépêcher d'aller dans cette grange, voir si je trouve une échelle ou quelque chose. Alors tu as plus ou moins le souvenir de où se situait la grange à votre Mhm. arrivée. Ouais. Donc par rapport à la maison, tu te diriges dans cette direction et tu marches déjà depuis une dizaine de mètres et
tu n'as débouché sur rien. Bizarre, j'étais quand même convaincu qu'elle était là. Du coup, j'essaye quand même de faire, de voir si quand même en faisant peut-être 2-3 mètres de plus au cas où, Ouais, en ayant la main tendue devant moi, voir si j'arrive à sentir une matière. continues dans le sens. Tu te sens perdu et même en regardant autour de toi, tu distingues à peine la maison. Ouais, je me sens oppressé quand même. Ouais. Du coup, je commence à légèrement paniquer. Et du coup, je retourne vers la maison, puisque je la distingue encore. Donc, je retourne vers elle D'accord. le plus vite que je peux. Ok. Donc tu rejoins les autres, J'accélère j'imagine. le pas. Ouais, j'accélère le pas et je rentre dans la maison et je remonte à l'étage, Mhm. retrouver donc Jennifer et le professeur Flowers. Bien, Donc sans échelle. donc sans échelle. Écoutez, je ne comprends pas. Dehors, il fait une nuit étrange, extrêmement profonde. Avez-vous l'heure à tout hasard? Je regarde ma montre à gousset. Il est quelle heure? Comme je disais, il est à peu près 19h30. Je dirais un peu de 19h30. 19h30, mais c'est pas possible. Dehors, il fait une nuit noire. Il n'y a même pas une étoile seulement dans le ciel. Rien. Pas un brin de lumière. Normalement, je la fais réparer par le meilleur horloger de Washington. Donc, elle fonctionne. Hein. Ah mais je ne remets pas en question votre horloger, mais le fait est que nous sommes dans une nuit noire et je n'ai même pas réussi à trouver la grange alors que pourtant j'étais persuadé d'aller dans la bonne direction et d'avoir fait la bonne distance pour atteindre le bâtiment, mais rien. Mais je me suis tellement senti oppressé et perdu que je distinguais encore à peine la maison. J'ai décidé de faire demi-tour, des fois que je me perde parce que je ne voulais pas me retrouver aéré dans le noir tout seul. Vous avez bien fait, mais ne vous laissez pas avoir par les raconteurs, ces histoires de disparition. J'ai peur que ça vous monte à la tête. Mais néanmoins, vous avez bien fait de revenir. Du coup, de votre côté, s'est-il passé quelque chose de particulier? Non, vous attendions pour l'échelle, mais peut-être devrions-nous remettre ça demain. Peut-être, effectivement. Avez-vous avec vous toujours les chandelles que nous avions sorties tout à l'heure ou on les a laissées en bas? Personnellement, j'ai gardé la mienne. Chi quelque part, parce que du coup, je me souviens pas où j'ai mise. Alors tu t'es évanoui, hein, tu souffres pas d'amnésie, sauf pour la raison pour laquelle tu t'es évanoui. Hein. Bah oui, mais du coup, si je l'ai. Ouais, mais enfin, je me rappelle pas exactement où est-ce que je l'ai mise. Si je l'ai mise dans une poche, si je l'ai remise dans mon sac. Ah oui, effectivement, elle aurait pu être dans tes affaires, oui. Du coup, professeur, si vous avez autre chandelle, est-ce que déjà je peux allumer la mèche de façon à ce que nous ayons un peu plus de lumière et je vais descendre, moi, chercher la mienne, celle que j'ai laissée moi avec mes affaires en bas. Oui, je sors celle qui est dans ma sacoche. Mais peut-être devrions-nous descendre avec vous, car avec cette heure, je préfère que nous gardions, nous soyons tous près de la source de lumière. Très bien. Du coup, on redescend les escaliers. D'accord, vous descendez les escaliers, vous allez dans quelle pièce? Moi, j'aurais dit que j'aurais laissé, là où il y a toutes les affaires pour moi, c'était dans le living.
Ils Oui, vont rentrer. Oui. vous avez laissé vos affaires dans le salon avec celle de John, ouais. Voilà, donc du coup, fouillez-moi dans mes affaires à ce niveau-là pour trouver la chandelle qu'on avait trouvée un peu avant dans la cuisine. Mm. Ok. Et voir Euh, si justement j'arrive à mettre la main sur celle de Jennifer en même temps pour pouvoir la lui tendre et lui D'ailleurs, allumer également. près de la cheminée, vous voyez quoi? Dans la cheminée, déjà, vous voyez qu'il y a déjà des feux qui ont été allumés. Et près de la cheminée, il y a un peu de bois. Il y a un feu qui est allumé dans la cheminée, c'est ça? Non, pas qui est allumé, mais qu'il y a du feu qui a été fait dernièrement. Ah, d'accord, ok. Et vous avez quelques bûches qui sont présentes à côté de la cheminée. Ah bien. Peut-être pouvons-nous essayer d'allumer un feu, après tout. J'ai l'impression que même la météo par ici, tout à l'heure déjà ça m'avait semblé être le cas quand nous étions au niveau du bar, mais peut-être devrions-nous pouvoir allumer la cheminée pour tenter aussi de réchauffer la pièce et de nous faire un peu plus de lumière. Très bonne idée. Ok, qui tente le feu? Ça dépend c'est quoi qu'il faut comme... Tu ne le sauras que si tu veux allumer le feu. Et en plus, les handicaps sont variables en fonction de votre score, donc ça change pas grand-chose en réalité. Faut toujours tenter, on sait jamais. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence. Évidemment. Alors, tu vas faire un 3, Ouhou. Oh la vache. qui est un succès, mais ça aurait pu être pire pour toi. Donc, tu installes comme une ancienne petite scout parfaite, ton petit papier, tes petites bûches, tout ça. Vu que tu n'as pas, j'imagine que quelqu'un te prête soit des allumettes, soit du feu. Pour allumer, effectivement, le foyer se déploie très bien. Tu fais un très très beau feu qui d'ailleurs vous réchauffe parce qu'il commençait à faire assez frais dans la maison. Et donc ça vous Ok. crée une luminosité dans le salon living qui vous permet d'avoir une ambiance une ambiance suffisamment stable pour visualiser un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Hmm. Bien. Moi, du coup, en profitant de la lumière, est-ce que je peux me rapprocher de nouveau des affaires de John, voir si à tout Oui. hasard je trouve quelque chose, peut-être quelque chose que j'avais pas remarqué, ou peut-être voir un peu plus si je trouve un cahier de notes, ou enfin, la même chose qu'avait regardé tout à l'heure le professeur Flowers, mais des fois qu'il y a quelque chose d'autre qui nous est échappé. Alors fais un jet de torche. Hop. 3. Alors c'est un 3. Donc tu fouilles un petit peu ses affaires et tu trouves juste un petit bout de papier qui est coincé entre deux trucs qui représente un cercle avec en son centre un point et trois espèces de branches ou je ne sais pas quoi qui partent de ce point et qui vont vers les extérieurs. J'attrape ma loupe Mhm. pour essayer de voir un peu plus en détail quel symbole cela peut être. Alors, fais-moi un jet d'intelligence. Non, c'est un échec. Ah bon? Oui. Mince. Bah oui, parce que ta difficulté était à 9, donc là tu l'as dépassé Ouais. large. Il faut faire en dessous, là, Lolo, dans ce jeu-là. Ouais. Oh. Faut faire en dessous, mais pas 1 et 2. Oh là
C'est pas comme Donc en fait, Dini, faut c'est faire pas- entre, Ah ouais. faut faire entre 3 et ta valeur. Non, pardon, 3 D'accord. et en dessous de ta valeur parce que tu peux Et- faire au-dessus ou égal. D'accord. Mais alors tout à l'heure, le 20 que j'avais fait, ça donnait quoi? Le 20 que tu as fait un 20? Bah tout à l'heure, j'ai fait un 20, Non, T'es j'ai sûr un que ça te va, 17. ça non? Non, ça c'est le preuve 17. Et tu as fait un 1 qui Ah, était c'était un, un 1. voilà, qui était un succès parce que c'était en force, mais en ressources, par contre, ça te fait baisser. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Alors, J'ai rien dit, alors. tu regardes à la loupe ce symbole, mais tu n'as pas l'impression de l'avoir déjà vu dans quelques bouquins que ce soit ou autre. D'accord. Professeur, vous avez toujours le livre avec Le livre. Ah oui, ce livre-là, oui, oui. Oui. vous? On en a pas trouvé tant que ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Oui, voilà. Je te donne le livre. Mhm. Et du coup, pareil, avec la loupe, j'essaye quand même de regarder au niveau de la couverture, voir si je vois quelque chose. Alors, pareil, un jeu d'intelligence. Alors là, c'est un succès. Tu regardes bien la couverture de plus près et tu remarques que dans la fibre du cuir, elle a quelque chose de particulier. Elle ressemble énormément à de la peau, mais pas animale. Eh oui. On est dans Cthulhu, je sais ce que c'est. Et donc, merci pour le follow. J'ai pas vu qui c'était, c'est... Attends, je vois rien ici, Matt 10 TV. Ouh. Tu me fais un petit jet de... Santé mentale. Oui. Ouais. Ouf, je suis trop content. 5. 5. Bah, c'est bien. Je suis Tu t'arrives à gérer la situation, ce que tu viens de découvrir, et tu peux même en informer tes collègues. Voilà, c'est quelque chose de pas de quoi, c'est pas anodin, c'est loin d'être naturel, et ça pose quelques petits problèmes éthiques peut-être pour toi. Professeur, Oui. Jennifer également. Enfin, Mhm. j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la couverture de ce livre. Je viens de la regarder de plus près avec ma loupe et je me rends compte que le cuir qui compose cette couverture, c'est pas un cuir animal. Mhm. C'est pas une peau animale, Bien mais c'est une sûr. peau. Oui, oui, j'en suis sûr, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pouvez-vous peut-être, de par vos expériences, professeur, vérifier peut-être et corroborer? Et du coup, je lui tends la loupe et le livre. Mm. Je recule quand même temps de lire parce que j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Voilà, et je regarde de haut, sans même la loupe. Mm. Oui, si, oui. J'ai bien peur que vous ayez raison. Ce n'est pas du cuir animal, ça. Je, Cela me semble peu orthodoxe, professeur. je l'admets. Laissez peut-être poser ça là. Ne touchez peut-être pas trop. Non. À tout hasard, Jennifer, on l'a trouvé à côté de vous quand vous étiez inconsciente. Vous n'avez pas souvenir de l'avoir ouvert ou quoi que ce soit. Ah non, puisque je me rappelle pas de pourquoi je me suis évanouie. C'est vrai. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Euh, Excusez-moi de vous demander pardon. Je vais donc poser le livre sur la table et
je vais réfléchir à toute cette histoire. On avait trouvé une Bible, je crois. Oui, qui est. Bah, justement, Je vais relire l'Évangile selon Saint Jean. Je reviens. Vous faites quoi? Vous installez, vous mangez un peu, vous... Ah non, moi là j'ai plus d'appétit. Moi je suis devant ma Bible en train de bouquiner, j'en peux plus. Je suis en PS, je suis à moitié en PLS. À chaque fois que je tourne la page, je me signe. Je fais que ça. Et par rapport à tout ce que je sais moi, en tant que prof, est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce genre d'objet? Oui, tu as déjà entendu parler de ce genre d'objet qui remonte à certains mythes très anciens où tout ce qui était sacrifice et autres était de rigueur d'ailleurs. Et qui correspondent effectivement en général à des rites festifs tels que des solstices ou autres anniversaires particuliers de divinités. Et là, je réalise que peut-être, vu qu'on est le 29 juin, qu'on était peut-être pas loin d'un solstice, que le solstice vient d'être passé, peut-être qu'il y a eu des... ça avait quelque chose. Enfin, je réfléchis, mais je me dis que, enfin, que ça a pas de sens, que c'est probablement que des racontars et tout. Mais là, je commence à prendre la chose beaucoup plus au sérieux. Mais enfin, voilà, César garde ça, pour lui, pour le moment. D'accord. Vous faites quoi? Vous allez dans votre... comment dire tiens, un chien de Tindalos. N'est-ce pas? On a un joueur supplémentaire à la table. Vous restez dans le salon, vous allez dans les chambres, vous faites quelque chose? Je sais pas si c'est... Enfin, moi déjà ça me paraît étrange que l'église soit faite. Peut-être, je sais pas, dormir dans le salon, dans une seule et même chambre, je sais pas. Enfin, en respectant bien entendu votre honneur et votre intégrité, hein, Jennifer. Oui, Ne voyez pas malice dans mes propos. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, puis vous avez Nous réserverons ça pour notre colloque. La coloc. Non mais après voilà, comme je vous ai dit, il y a quelques sofas et banquettes dans le salon aussi, hein, près du feu, donc rien n'empêche que vous posiez là. Donc il y a même la table, si vous voulez vous poser sur la table. Voilà. Si vous voulez vous mettre sur le carrelage de la cuisine, vous avez le droit. Oh, il est dégueulasse. Ouais, c'est ce que C'est pas faux, ouais. Du coup, sur la table, on va peut-être éviter que ce soit le professeur Flowers qui aille dormir dessus. J'aurais trop peur que les pieds ne cèdent. D'autant qu'il a des problèmes de lumbago, donc on va éviter. En C'était plus. surtout pour ça à quoi je pensais plutôt que le poids, vraiment. Ah. Oui, d'ailleurs, Jennifer, vous qui avez eu l'occasion de tester la literie, est-elle de qualité? Le matelas est un peu dur à mon goût. Là, vous êtes dans la maman de Papa Ours, maman Ours et bébé Ours. C'est ça. Oh, ce lit est trop dur. Oh, ce lit est trop mou. Ah, celui-ci, il est formidable. C'est ça. Boucle d'or, comment vas-tu? Donc, on en revient à la question. Que faites-vous? Moi, je suis pour dormir dans le salon à côté du feu. D'accord. Moi aussi. Hein. D'accord. Bon, bah, on va suivre la vie générale. Hein. Donc, vous êtes posé autour du feu, j'imagine en mode un peu panique quand même. Notre bon Alfred, toujours en train de lire son bouquin. J'ai fini. Ouais, j'ai recommencé Saint-Jean depuis 3 fois. Déjà 3 fois. J'ai pas compris toutes les lignes, je recommence. Et voilà, donc là ça se passe, vous avez cette quand même chaleur du feu qui vous enveloppe et qui vous réconforte un peu. Il nous berce. Il vous berce. Et vous vous endormez, tout simplement. Voilà. La nuit passe doucement. Et
t'entends rien? Ah, là, oui. Comment ça? Oui. C'est bon, là, moi j'entends. Ah, moi je l'ai pas le retour pour le coup, c'est bizarre. Ah. Et Oui. vous entendez une sorte de clapotis qui est assez troublant. Bleu. Et ah oui, si je l'entends. Voilà. Et ça vous réveille. Du coup, je me réveille et je regarde s'ils sont réveillés en mode qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc tu te réveilles et tu te rends compte que ton pied qui est au sol, il a de l'humidité, quoi. Il est mouillé à peu près jusqu'à la hauteur de cheville. Ok, alors déjà, première chose, je remonte mon pied sur le, je remonte le pied sur le fauteuil ou la banquette, peu importe là où je suis, pour éviter de Pardon. toucher l'eau. Voilà. Ou ce qui semble être de l'eau. Et je demande si les deux ils sont réveillés ou pas. Bah, ils ont l'air de se réveiller également. Hmm. Et enfin, tant qu'on se réveille, on se rend compte de quoi. Enfin, il y a de l'eau partout, c'est ça? Il y a, bah, vous sentez que l'eau est à vos pieds et qu'elle monte tout doucement, quoi, tout doucement mais sûrement. Pourtant, cette maison n'était pas sur un marécage. C'est pas style. C'est c'est- c'est pas comme être un marécage. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je saute de la banquette et je vais ouvrir. Il y a des fenêtres dans ce salon. Il y a des fenêtres dans le salon. Ouais, donc je vais pour ouvrir une fenêtre. Alors tu essaies de l'ouvrir mais tu te rends compte qu'elle reste fermée. Prenez tout ce que vous pouvez, on monte à l'étage vite. Et plus vous vous déplacez dans le salon, déjà dans le living, plus vous remarquez que l'eau grimpe très rapidement et est déjà à hauteur de vos hanches. Ok, donc bah, je récupère vraiment le strict minimum et je me casse rapidement en haut. Alors, alors que vous vous cassez, il y a le professeur Laurent, Alfred et Jennifer, vous sentez comme si quelque chose se passait entre vos jambes. Vous avez senti Gênant. aussi ou... Oui, 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 c'est gênant. Allons-y, vite, 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 Monte, vite, on va monte, monter les monte. étages. Alors, On vous monte allez les me faire un jet de dextérité. Tous. Alors, oula. Ah, tu viens de me le faire déjà J'ai 12. Hmm. Mhm. Je crois qu'il va crever le petit temps. Très Mais bien. Alors, non, mais... Ah on va commencer sur des bonnes choses, donc l'assistante. oui, forcément. Tous les trois déjà, vous sentez cette chose vous agripper Mhm. et vous tirez fortement vers le fond, quoi, au sol, mais donc vers le fond. Ouais, sous l'eau. Voilà. Et donc pour Jennifer, alors que t'es sous l'eau, euh, tu aperçois comme des tentacules ou comment dire, des lianes, ou tu sais pas trop ce que c'est, qui s'agitent sous l'eau et tout autour de toi, et tu vois tes deux autres camarades et tout sous l'eau. Et en relevant les yeux face à toi, tu distingues parfaitement une sorte de visage avec ses yeux qui te fixent, qui sont d'un rouge vif, et tu as l'impression qu'elle va avaler toute l'énergie qui est en toi. Et donc tu me fais un jet de santé mentale. Oh, Bravo, ça va. ça va.
je passe à deux autres compères. Quoi, en fait, je vais faire tous les trois. Donc vous êtes sentis tomber, toi t'as ça. Eux ils se sont sentis claquer comme s'ils avaient été frappés au sol. Et vous vous réveillez chacun dans un lit. Le lendemain matin, vous voyez à travers les fenêtres qu'il fait déjà jour. Et Alors. Oui. Non, vas-y, continue. Donc ce qui vous réveille en fait, c'est l'espèce dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, mais cette espèce de vieille horloge à balancier qu'il y a dans le couloir, et vous entendez un tic-tac, tic-tac, quoi, ce balancement de tic-tac du balancier. Et d'ailleurs, il fait pas jour, je dis de la merde. Voilà. Et par contre, pour ceux qui se sont sentis choqués au sol, vous perdez 4 points de dégâts, donc 4 points de vie. Du coup, je me réveille par le tic-tac infernal de l'horloge. Je m'assois dans mon lit et comme il fait pas jour, de toute façon, j'ai pas de lumière. Juste, je flippe sa mère parce que j'ai vu des trucs pas ouf. Voilà, et vous entendez d'un seul coup, distinctement de cette horloge, trois gongs, en fait, qui indiquent certainement qu'il est 3 heures du matin. Ça fait dong, dong, dong. Du coup, je suis un peu tétanisée sur mon lit, je ne bouge pas. Genre, je suis juste assise sur le lit, je suis en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as dit qu'on avait perdu combien de points de vie? 4. 4. 4. Parce que vous vous êtes fait quand même ramasser au sol, projeter très fort, voilà. Okay. Alors du coup, moi je me réveille dans mon lit, je suis un peu perdu parce que je regarde autour de moi, je comprends pas qu'est-ce que je fais là. Je suis dans quel lit? Moi je suis dans celui qui était tout seul, je suis dans l'un des 2 lits de place. Toi, tu es dans le lit. Alors, Jennifer a eu la chance de se retrouver une fois de plus dans son grand lit, dans sa grande chambre. Hein. Oh bah voilà. Je sais pas si c'est mieux, genre vraiment, parce que du coup, Voilà. je suis toute seule. Toi, Dans une grande chambre. toi, Alfred, tu es dans la chambre où il y avait la jarre pleine, avec donc avec un l'autre pas lit très grand. grand, très spartiate, mais un grand lit, et le professeur se retrouve dans l'autre chambre où il y avait donc la jarre vide, avec à moitié remplie, pardon, avec À moitié un pleine, lit ouais. simple. Pas de bol. Et du coup, moi, je me réveille du coup en sursaut malgré tout, puisque je m'attendais pas à être dans un lit, puisque je me suis endormi en bas et puis ce rêve était étrange. Et j'ai la sensation de la douleur d'avoir frappé justement. Ouais, tu sens Ouais. bien au niveau de tes épaules et tout ça que y a eu un Que choc. j'ai pris un choc. J'ai pris un shoot, Toto. D'accord. Du coup, je me masse les épaules, je me dis des étranges, enfin, je comprends pas. Vous deux, vous avez pas vu hein, le visage, les yeux, tout ça, il y a que Jennifer qui l'a vu. Hein. Et du coup, je regarde autour de moi. La porte de ma chambre est ouverte ou elle est fermée? Elles sont fermées toutes les trois. Elles sont fermées toutes les trois. Avant de descendre du lit, je regarde par terre si jamais le sol est mouillé. Le sol est sec. Je pose mon pied au sol. Je tâtonne un petit peu pour voir s'il n'y a vraiment pas, voilà. Et à ce moment-là, je me lève, je vais vers la porte, j'ouvre la porte pour voir à quel niveau je suis du coup. Donc, même si en soi, je me doute que je suis au premier étage, mais un petit peu dévarié puisque je m'étais endormi en bas. Et du coup, j'appelle du coup Jennifer, professeur. Oui. Oui. Qui semble être dans leur Vous chambre. allez bien? Elle ne répond Vous allez pas. bien? Oui, on va dire que oui.
dire que oui. Oui, Quoi je crois bien. Euh, Attendez, enfin, essayons de nous rejoindre sur le palier et on va pas se parler à travers les murs. Et du coup, est-ce que les portes est-ce qu'elles sont fermées à clé, les Non, portes? non, elles sont simplement fermées. Ah non, moi j'ai ouvert la mienne, moi je suis sur le palier. Ah oui, c'est sur le palier. Bon, bah, Du coup, je sors du aussi coup, de je la me chambre. lève, je descends du lit, à tâtons, en mettant juste le pesant le bout du pied par terre pour tester quand même. Mhm. Je finis par me lever et sortir rapidement. Je rejoins Alfred, limite, au col à côté, genre en mode me laisse pas toute seule. Alors vous vous rejoignez sur le palier et une chose qui vous frappe en regardant au sol, c'est que derrière les pas des uns et des autres, vous laissez une trace d'humidité de la forme de vos pieds. Euh, Ça c'est pas normal ça. Alors Vous que avez tout vu la semble même saquin. chose que moi? Parce que c'était un peu flippant quand même. On va dire. Ou alors vous transpirez beaucoup des pieds, je ne sais pas. C'est ce que je vais dire en tranchant. Vous allez dire. Le, le lien s'est endormi en bas, donc c'est bizarre de se retrouver dans une chambre. La, la, Euh, à moins qu'on m'ait dépassé pendant que je dors. la, Euh, et j'ai fait un rêve extrêmement bizarre la. où je me réveillais les pieds dans l'eau. Et l'eau montait très vite. Et je me suis retrouvée face à un truc sous l'eau qui m'a tiré avec des yeux rouges vifs. Euh, et je me suis réveillée. Alors, autant moi je n'ai pas vu les yeux rouges vifs, mais j'ai fait le même rêve. Je, je dormais en bas sur une des banquettes et l'eau s'est mise à monter. En l'espace de quelques secondes, des chevilles on l'avait au niveau des hanches et en tentant Ouais. d'aller jusqu'à l'escalier pour monter à l'étage, j'ai senti quelque chose qui m'a agrippé la jambe et m'a traîné vers le fond. D'ailleurs, j'ai senti le choc contre le sol et à tel point que j'en ai même mal aux épaules là, maintenant, en fait. Je me pose la question si c'est vraiment un rêve. Et avez-vous remarqué en même temps quand on marche ces traces qui nous suivent d'humidité au sol? Et vous n'avez pas l'impression d'avoir juste le dessous des pieds mouillés sans raison particulière Non. 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 Professeur, avez-vous une explication sur ce qui peut se passer? J'ai fait le même rêve que vous, Alfred. Et je ne sais pas si c'est mon lumbago de tout à l'heure ou si c'est un effet du rêve. Mais moi aussi, je sens la douleur. Et je dois dire que pour ce qui est de ces traces d'humidité au sol, c'est... Depuis longtemps, je n'ai pas d'explication à vous fournir. Pas d'explication rationnelle, en tout cas. C'est rassurant. Qu'est-ce que vous pensez faire de cette fin de soirée? Vous allez vous recoucher, vous allez faire autre chose? De recoucher me paraît difficile après ce que moi je viens de voir, donc voilà. Hein. Je pense dire que je me suis réveillée avec le bout de ma vie. Si aucun de nous ne peut dormir, enfin, mais que pouvons-nous faire d'autre Je sais pas, puisqu'on n'a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer. On n'a pas de chandelle, on n'a pas, enfin, j'ai pas mon briquet. On est en pyjama ou on est habillé comme on était avant d'aller se coucher? Vous êtes, alors vous n'êtes pas habillé, mais vous avez plus vos chaussures. Voilà, vous êtes en mode un peu plus léger. D'accord. Comme si, naturellement, en fait, vous étiez simplement allongé dans votre lit et endormi. D'accord. Comment Hum. Et d'autant plus bizarre, du coup, puisqu'on s'est endormi Oui. tout habillé techniquement. C'est ça. C'est ça. Je vous propose déjà qu'on aille voir en bas si nos affaires sont toujours là. Oui, j'y pensais également.
Ouais. Elle est vachement rassurée, l'assistante, là. Ne vous inquiétez pas, Jennifer, nous sommes avec vous. L'assistante, elle a failli crever, d'accord? La pauvre. Je lui tends mon bras pour l'accompagner, pour l'aider à descendre les marches et pour la rassurer au maximum. Là, je suis pas bien, genre, je tremble, voilà. Tu sens les tremblements. Hein. C'est soit ça, soit je te prends directement par les épaules, je te tiens contre moi pour te rassurer, mais on va descendre en fait. Oui. Dans tous Ouais, les cas, on va suivre le professeur, il sait quoi faire dans ces cas-là. Comment Lui, il met sa coloc et sa thèse. Hein. Tu vois clairement que je suis en PLS, quoi. Donc vous vous posez dans le salon au coin du feu. Il est toujours allumé? Oui. D'accord. Et sec. Ok. Il y a tout ce qu'on y avait laissé. Il y Vous a avez tout fait ce ça que de vous John. Tout. Et rien n'a changé. Tout Non. va bien. Il n'y a Tout rien va d'abîmé. Rien. Et si je chope la Bible et que je la secoue, il n'y a pas une goutte d'eau dessus. Rien. D'accord. Bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Donc alors vous faites quoi ce soir? En principe, on était quand même peut-être mieux qu'aller dans les lits que dans les sofas. Hein. Au moins, l'eau mettra plus de temps à monter à l'étage. Sauf si on refait le même rêve de merde et que ça monte encore plus haut. Ah bah c'est ça, hein, personne n'a pensé à prendre un jeu de cartes avant de partir. Hein. Si vous voulez remonter vous coucher dans les lits, Mais je dors pas toute seule, ça va pas, non? c'est. Elle attend peut-être quelque chose d'Alfred. Je dis rien exprès. Ou de valider sa thèse avec le professeur, je ne sais pas. J'allais proposer à Alfred de déplacer les matelas dans la chambre de Jennifer. Ah, moi, je vais déplacer mon matelas. Vous allez déplacer votre matelas, professeur. Il a un labogo, le pauvre. À cause de vous, je me suis fait un lamago. Oui, alors, justement, il a un limbago, mais il a qu'un lit. Et il a qu'un matelas, une place. C'est vrai. Ça pèse moins lourd. Oui, et vous en avez un de place. Au pire, Justement, je vais déjà, moi, trimballer mon matelas de place. Et voilà, et ben vous partagez le vôtre avec moi. Et nous laissons le de place à mademoiselle Jennifer. Ouais, mais même, genre, dormir dans un lit toute seule, si vous êtes à côté, c'est un peu compliqué, quoi. Je vais pas dormir, en fait. Vous préférez dormir toute seule? Bah non, justement. Donc vous faites quoi? Vous installez tout, vous faites un... comment ça On va s'appelle? faire un méga lit, en fait. On va prendre tous les matins, on va C'est les ça. coller les uns contre les autres. Non, j'allais plutôt dire un Le truc dortoir qu'il va dans la chambre de... Voilà. Mais bon, après, c'est tout. Dans l'idée, ça va faire un lit de 5 mètres de long pour 2 mètres 20 de large. C'est un méga king size. Hein. Ah bah là, pour le coup, king size, size, quoi. Hein. Donc, C'est l'impérator, là. donc, tout le monde dans la chambre de Jennifer. Donc vous installez tout ça, vous machin, vous posez, vous vous rassurez les uns les autres, et la nuit va continuer tout doucement, mais nous on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà. Maintenant que vous avez pris un petit peu cher, je vais vous laisser souffler un petit peu. Elle est juste traumatisée, mais elle a pas pris cher, C'est ça va. Voilà, et on se retrouvera pour la suite sur un prochain épisode. Bonne soirée.